Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de vous parler de l'invité qui arrive, je voulais vous rappeler que cette chaîne était la vôtre, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Les intervenants se font un plaisir de vous répondre. Et si vous désirez être interviewé pour X, Y, Z raison, envoyez-moi un mail. Je vous mets le lien tout en bas de la description, donc n'hésitez pas, c'est votre chaîne et vous avez la parole. Ceci étant dit, on va laisser la parole à Fabienne. Fabienne, c'est une rencontre incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer cette femme 2 fois et peut-être plus, je l'espère. C'est une personne qui travaille avec l'ombre et qui part du principe que pour faire briller une personne, pour faire émerger la lumière d'une personne, il faut se confronter à ces zones d'ombre, ces parts d'ombre. Et son parcours est très intéressant, il est très beau. Fabienne, elle est incroyable. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent moment. Bonjour Fabienne et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu, Fabienne? Eh ben, je vais très bien. Merci à toi, Marie-Louise, de m'avoir proposé de participer à ta nouvelle chaîne et cette Hmm, interview. hmm. Fabienne, on s'est rencontrés à 2 reprises au domaine Scarabée lors des festivals 1 et 2. On ne vous demande pas d'y croire. On s'est rencontrés sur le premier en fin, à une demi-heure avant la fin. Et on a beaucoup plus profité sur le 2, toutes les deux. On a passé beaucoup de temps ensemble. Oui, Euh, J'avais un gros bobo et tu m'as beaucoup aidé avec mon gros bobo, comme je oui, c'est vrai qu'il l'appelle. était assez gros. Ouais, assez gros et tu me cherchais pour regarder où ça en était, savoir si ça allait bien. Et ça m'a beaucoup touchée, en dehors du fait qu'on s'apprécie. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait vraiment cette énergie de, tiens, il y a quelqu'un qui va pas bien, donc je m'en préoccupe, en fait. Hmm. Cet Ah oui, alors élan de ça, c'est un peu bienveillance. toute ma vie. J'aime pas que les gens aillent pas bien, donc j'essaye toujours que les gens trouvent ben, leur place. Je suis assez inclusive en fait comme personne. J'aime pas sentir quelqu'un à l'extérieur d'un groupe ou en effet qui se sentent mal. Donc j'essaye toujours de savoir qu'est-ce qui se passe et de d'arranger les choses. Donc Est-ce oui, que, oui, bah, ça va avec mon métier. est-ce que ça serait pas un petit syndrome du sauveur, ça? Si, si, je l'ai un peu ce côté-là, ouais. Mais il Hmm, s'est bien atténué, hein, ouf, c'était pire quand j'étais enfant. hmm. Oui, tu as appris à. Bah, c'est un peu ça le travail sur soi. Hmm. Même si c'est une qualité, si ça se transforme en défaut ou si c'est pesant pour soi ou pour les autres, on la travaille. Oui, oui, oui. Bah, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé, oui. Je suis passée par des phases un peu difficiles, hein, parce que quand on a ce syndrome-là, c'est beaucoup de retours de bâton qu'on s'attend pas et du coup, ça fait remettre beaucoup en question sa posture. Ça Ouais. résonne énormément. Ah oui. Moi, je suis enfin en plein dedans. Ça, c'est pareil avec les années, ça s'atténue parce qu'on grandit, on prend en maturité. Et puis, comme tu dis, les retours de bâton, à force d'en prendre, plutôt que d'en vouloir aux autres, de pas accepter l'aide, enfin, moi, dans mon cas, je me remets en question. Mais ouais, je suis en plein dedans ben, ça va être un bon sujet, même si on n'a pas forcément de sujet. Ça va être un bon sujet, le syndrome du sauveur. Mais moi, je me souviens à Lille, à Mérigny, pour être plus précise, j'ai des gens qui me disaient, Fabienne te cherche. Je l'ai entendu 3, 4 fois. Mais on s'est trouvés à chaque fois. Oui, 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 je te trouvais quelque part. Bah, moi, j'avais la chance de pouvoir aussi être libre et de pouvoir parler avec plein de monde. Donc, c'est vrai que euh, j'avais le temps aussi à pouvoir accorder de mon temps et de mes services. Voilà, s'il y en avait besoin. J'étais pas alpaguée à tout bout de champ par n'importe quel sujet ou atelier ou quoi que ce soit. Donc, disons que c'est bien tombé, on va dire. Tu étais disponible. Alors, Exactement. Fabienne, tu es médium, Mm. magnétiseur et tu mets plutôt le magnétisme en première position s'il faut choisir.
et tu travailles aussi énormément sur le nettoyage et la purification des lieux. Donc, on va parler de tout ça. Mais moi, Mhm. ma première question, c'est tout ça, là, tout ce package, ça arrive Mm. quand et comment Mm. tu le vis? Alors, ça arrive, en fait, c'est un parcours, hein. C'était déjà là quand j'étais petite, et notamment tout ce qui était l'ordre du soin. En fait, j'aimais beaucoup aider les autres. Dès qu'il y avait une douleur, ben, t'as été toi-même la première à le vivre. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, j'essaye d'être présente en fait pour cette personne. Et à l'école, ben, très souvent, on va pas bien. Donc, les enfants, entre eux, ben, quand ils vont pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un adulte ou quoi? Ben, moi, c'était plutôt d'aller les voir directement et de voir qu'est-ce qui se passait. Et je massais énormément. J'adorais le tactile, essayer d'apporter en fait de l'apaisement de base, mais sans chercher à comprendre quoi que ce soit. C'était vraiment juste j'ai envie de t'offrir ça. Et au fur et à mesure, ben on va dire que les choses ont évolué de manière à ce que ça me bloque parce que j'ai vécu une expérience un peu traumatisante vers le lycée où j'ai ma meilleure amie qui est tombée rudement malade et en fait c'est moi qui quelque part annoncé le fait qu'elle allait être, enfin qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Parce que j'ai la faculté enfin, je m'en souviens comme si c'était hier, je vais te dire, quand je masse quelqu'un, c'est comme si je voyais l'intérieur du corps. C'est-à-dire que je ne connais rien du corps. Je ne connais pas, je veux dire, quand tu as 5 ans ou quand tu as 10 ans, tu ne connais pas le corps humain. Et moi, j'arrivais à sentir à l'intérieur les muscles, les tendons, j'arrivais à visualiser des choses. Et là, j'avais visualisé qu'il y avait quelque chose dans le dos qui n'allait pas chez mon ami. Donc, je lui ai dit, il faut absolument que tu en parles à tes parents. Il faut voir un médecin. Donc, ce qu'elle a fait, et en fait, c'était un cancer. Donc, c'était, je veux dire, quand tu as 15 ans ou 16 ans, avoir un cancer, c'est rude. Surtout que c'était dans une zone très, très à risque au niveau de la colonne vertébrale. Donc, c'était quand même voilà, très choquant, ce qui m'a coupé dans mon élan de vouloir apporter du soin et ce qui m'a tourné plus à m'introvertir, tu vois, aller dans... Alors, je suis pas du tout chrétienne ou quoi que ce soit, même si j'étais élevée dans la religion catholique, mais on avait une petite église dans notre école où j'allais me réfugier tous les midis pour être au calme, en fait. Il y avait juste personne qui y allait et juste j'étais là et je regardais dans le vide, si tu veux. Je pense que ça m'a connectée sans le savoir à une sorte de médiumnité plus profonde. Mais à 15 ans, à 10 ans, tu sais pas tous ces termes, tu connais pas. Je vis pas dans une famille qui utilise ces mots-là ou qui sont dans ce domaine-là. Donc forcément, ben moi je vis mon chemin. Puis je parlais pas beaucoup, donc faut dire que pour m'expliquer les choses, ça devait être compliqué. Et ça, tout ça, ça a été un peu coupé, même si j'ai continué à avoir une médiumnité qui s'est développée parce que je voyais, notamment la nuit, des choses assez effrayantes. Tout ce qui était ben, les ombres, ce que j'appelle des entités, donc tout ce qui est en domaine du bas astral. Ce qui est un plan qui nous fait peur, souvent, nous les enfants, c'est le monstre sous le lit, dans le Mm. placard. Voilà, c'est les yeux rouges qu'on voit, ben, tout ça, je le voyais et ça, c'était pas la journée, mais c'est vrai que ça se manifestait souvent la nuit. C'est la phase où j'étais un peu plus entre deux mondes, comme on dit. Donc voilà, j'ai vu des objets voler dans ma chambre. Enfin, moi, mais tout ça, je le vivais de mon côté. J'en Tu ai n'en, pas vraiment tu, parlé. tu n'en parlais pas à tes parents? Non, non, je n'en parlais pas. Euh, je t'avouerai que je ne sais pas pourquoi, parce que malgré tout, moi j'ai vécu sans mon père, hein, j'ai vécu qu'avec ma mère, et ma mère était quand même, même très cartésienne, elle adorait tout ce qui était astrologie ou la tarologie quand même, elle allait voir des tarologues, donc je ne sais pas pourquoi je n'avais pas ce truc de lui dire.
J'avais comme sûrement la peur qu'on me prenne pour une folle. Je pense que c'est la plupart de ce qui se passe quand on a ce genre de perception. Enfin, je sais pas si toi, ça t'arrive, mais je pense qu'on est tous passés un peu par ce biais-là. Mm. Et du coup, ben, j'ai plutôt, et puis de base, j'étais introvertie, donc il fallait me sortir un peu les verres du nez, comme on dit, hein, pour que je parle. Donc tout ça, ça a été une évolution, et puis ça s'est bloqué pendant des années. Et puis c'est revenu en force, ben, il y a maintenant, en 2016. Ouais, Ok. 2016. Ouais, il y a Et c'est 8 ans. là où ça a commencé à vraiment se mettre en place. C'est-à-dire, tout ce que j'avais coupé, c'est-à-dire l'envie de faire du soin, des massages, des perceptions, tout ça, ça s'est réouvert d'un coup lorsque j'ai fait une libération émotionnelle, en fait. Et ça a été un processus assez rude, mais qui m'a complètement comme cassé une coquille. Et là, j'ai re-respiré, je me suis retrouvée et à partir de ce moment-là, ben, ça a été juste un cheminement de plus en plus lointain dans bah, c'est ça que j'ai envie de faire en fait, c'est vraiment qui je suis. C'est d'aider les autres, de les soigner, de les soulager, de les apaiser au quotidien, de les guider aussi, parce que j'étais quelqu'un qui... Mais je demandais rien, moi, j'étais juste présente et puis tu as des gens qui viennent te voir et qui te demandent voilà, il y a un tel, ça va pas, je sais pas comment lui parler. En fait, je résolvais les problèmes à l'école. Ou alors, ben, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Ben, j'en sais rien, moi, moi, je sais pas. Ou les gens dans la rue qui t'arrêtent et disent, bah, excusez-moi, je suis perdue, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça, c'était très souvent. Très, très souvent. Même à l'étranger, ça m'arrivait. Je veux dire, je suis moi-même étrangère, j'étais en Australie pendant 6 mois et j'avais des Australiens, c'est-à-dire qui s'arrêtaient pour me dire, excusez-moi, je cherche telle rue ou je cherche tel truc, mais je connais pas. Je, Je suis en vacances, putain. je veux bien vous aider, mais je sais pas comment. C'est trop mignon. Et c'est marrant parce que moi, je te connais personnellement. On s'est croisés. Alors, on se connaît pas non plus trop, mais euh, tu dis j'ai été introvertie. Tu l'es toujours un peu quand même. Oui, mais beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est seulement Mais si je me sens, en fait, j'observe beaucoup plus que je me renferme. hmm, J'observe maintenant, je reste présente, j'observe, et après, ben, voilà, je m'ouvre plus ou moins en fonction de comment je ressens. Je suis très, très sensible aux énergies et très, très sensible aux ambiances, aux hmm, lieux, vraiment, même dans une foule, hein, même dans un concert ou quoi, je vais ressentir tout de suite les ambiances. S'il y a un concert, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà été à 2 ou 3 concerts. J'en fais pas beaucoup parce que comme je suis très sensible, ça a toujours été une problématique pour moi. Eh ben, je vais tout de suite dire si ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer. S'il va y avoir des embrouilles dans la foule ou si je vais me sentir en sécurité ou pas en sécurité. Donc ça, c'est vrai que ça peut paraître introverti quand on me connaît pas, mais ça l'est beaucoup moins au jour d'aujourd'hui. Tu as pu me parler ah la oui, première fois et je t'ai répondu direct. Donc, c'est ce que j'ai. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Et puis, on a beaucoup parlé sur ce deuxième festival. On a vraiment. Je pense que tu es la personne que j'ai vue le plus sur ce deuxième festival. c'est Et possible. donc, forcément, si je vais vers toi, t'es pas renfermé, fermé. Parce que moi, autant je vais vers les gens très facilement, mais quand je vois que j'insiste pas. Par contre, je suis pas dans le harcèlement non plus. C'est-à-dire que la porte, elle est ouverte, tant mieux, elle est ouverte, je n'insiste pas. Mais c'est vrai que toi, tu as cette énergie où en plus, bon là, on le voit pas trop, mais tu prends pas beaucoup de place, t'es discrète comme personne, tu es Hmm. discrète. Il faut aller te chercher dans le sens où on te voit, en plus, tu as des yeux quand même magnifiques qu'on voit de loin, Ah, mais c'est vrai merci. qu'il faut aller te chercher. Donc, quand tu dis tout le monde venait euh, me demander conseil, me demander mon chemin, c'est que matériellement, tu te planques un peu en étant toute fine et toute discrète, mais énergétiquement, qu'est-ce que ça envoie?
C'est ça Ouais, surtout. sûrement, mais tu vois, on s'en rend pas compte, hein. Et puis, il y a ce truc de se dire, mais ça arrive à tout le monde. Enfin, qui je suis, moi, pour me dire que je suis quelqu'un, soit d'exceptionnel, qui a une énergie comme ça, je suis juste moi, en fait. Et pour moi, c'était pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai j'en ai pris conscience que, il y a très peu de temps, en fait. C'est-à-dire en 2016, quand j'ai commencé à vraiment travailler sur moi, à travailler sur mon énergie, à me retrouver, je me suis rendu compte que, en fait, dans mon environnement, pas tout le monde vivait la même chose. Mm. Je tombais un peu de ma chaise, quoi, même si, parce que dans mon environnement amical, j'ai eu beaucoup de personnes quand même qui étaient très ouverts à la spiritualité, ouverts à voir des choses, à admettre que l'intuition existe, à admettre qu'il y a des choses un peu extraordinaires, invisibles, mais ils vivaient pas la même chose que moi malgré tout. Il m'arrivait des trucs de fou pourtant avec eux, hein. Je peux te raconter une anecdote de fou. On regardait. On était chez une amie. Alors, ça se passe toujours dans les moments, pour te dire à quel point les parts d'ombre, ça me parle. Parce que c'est toujours la nuit et on regardait des films d'horreur. Alors, le truc que moi, je déteste, hein, parce que les ambiances comme ça me fait vraiment flipper. Donc, mais là, je me suis dit, bon, ça fait plaisir à mes amis, je vais le faire et tout. Puis, on était plusieurs, on était genre 5, 6, hein. Et Mm. on était chez une amie, on regardait un film, ça s'appelait Darkwater, je sais pas si tu connais. L'histoire, c'est une fille qui est décédée en étant noyée dans une citerne à eau en haut d'un immeuble. Enfin bref. Et donc, elle hantait l'immeuble. Donc, tu vois, en plus, le sujet, déjà à l'époque, laisse tomber. Et, euh, et là, le film, c'est tout, au bout d'un moment, pour qu'elle se manifeste, tout l'immeuble s'inonde. Est inondé, je veux dire. Il y a de l'eau partout, partout, partout. Donc les gens qui sont dans l'immeuble marchent dans l'eau, marchent dans l'eau. On Mm. finit le film, on se lève, on allume la lumière et on entend splaf. En fait, on était sur le canapé, les jambes croisées tous, on se lève, on avait les pieds dans l'eau. Et on a fait, c'est quoi ce délire? On allume la lumière, c'était inondé. Et là, mais moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi? Non, ça existe vraiment. En fait, tu vois, que des trucs comme ça qui m'arrivaient très souvent quand je regardais des films d'horreur, en fait. Ce Ah, qui quelle se passait horreur! dans le film, il y avait des projections dans la réalité. Enfin, Oui, mais c'est bon, c'est pas une c'est pas le projection que film, tu hein. fais. Oui, mais c'est Non, pas pas toi du qui fais une tout. projection. Par exemple, je regarde un film d'horreur, du coup, je ferme tout à clé parce que j'ai peur que ça m'arrive. Toi, t'as cette fameuse Mais citerne non. d'eau, donc vous avez les pieds dans l'eau. Mais c'est fou. Oui, et en fait, ce qui se passait, c'est au moment en plus où on regardait ce film-là, à l'extérieur, il y avait vraiment la tempête. Donc, il y avait vraiment de l'eau enfin, à flot, quoi, hein, comme on peut connaître au jour d'aujourd'hui. C'est un peu impressionnant. Et en Mm. fait, ce qui s'est passé, il y a une raison rationnelle à ça, bien sûr, mais c'est les circonstances et les coïncidences de timing. C'est que les toilettes, elles ont été bouchées par X raisons à l'extérieur, l'égout a été bouché par des feuilles, et du coup, ça a tout, tout est remonté, l'eau est remontée par Ah, les toilettes. en plus, c'est de l'eau des toilettes, en plus, c'est Oui, mais génial. c'était pas Ça sale, hein. allait. Ok. C'était, oui. Mais Ok. c'est juste que on n'a rien entendu. On était dans un film qui parle de ça, et toute cette circonstance-là, ça a fait, mais attends, c'est incroyable. Puis ça m'est déjà arrivé avec un autre film, hein. Exorciste, tout le monde l'a vu, je pense. Bon, bah, la première scène, c'est t'es dans une rue avec des lampadaires qui clignotent, et puis à la fin du film, c'est la même chose, les lampadaires qui Mm. clignotent. Ok, je vais après, pendant le film, j'entends des portes qui grincent. Enfin, moi, c'est pour ça que je supporte plus regarder des films dehors. Je me dis, je dois appeler du monde. C'est, Quel je vais enfer. arrêter. Et puis, en fait, avec ma meilleure amie, à l'époque, on allait dans ma chambre, on était à la fenêtre et j'avais une rue. Et puis, pareil, il y a les lampadaires qui d'un coup s'éteignent et s'allument. Mais juste devant chez moi. C'est-à-dire que tu avais 4 lampadaires, les deux devant chez moi ou trois, je sais plus. Ils ont commencé à s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer. Je dis non, mais c'est quoi ce truc? J'ai dit j'arrête de regarder les films. Ah ouais, ben regarde des films d'amour. Je fais que ça. Ah, je Je fais me que dis ça. comme ça va générer de.
Alors, en plus, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que on le voit là, t'es très lumineuse, t'es radieuse, c'est clair, et tu travailles avec l'ombre. Toi, c'est ce truc où t'as besoin, il faut être en décalage, et moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien les gens atypiques. Alors, déjà, en étant dans la spiritualité, on est atypique. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, moi, je me suis jamais demandé si j'étais folle. Parce que je savais que non. Je ne sais pas pourquoi j'avais Mm. cette certitude. Par contre, je me demandais toujours pourquoi je ne suis pas comme les autres. Donc, c'est pas sur le même plan non plus. Mais Oui, oui, bah, il y a eu cette question aussi hein, pour ma part. Hein, pourquoi je suis pas comme les autres? J'étais toujours plus mature aussi que les autres. En tout cas, j'avais d'autres visions. hmm, Mais c'est pas vraiment me dire que moi j'étais folle, c'était que l'autre en face ne me croit pas et qu'il me oui, prenne pour une folle. Moi, je savais que j'étais pas folle parce que ce que je vivais, tu le j'avais vivais. juste, voilà, je le vivais, c'était juste normal et je n'arrivais juste pas à mettre de mots. Je savais pas que ça s'appelait magnétisme ou ça s'appelait médiumnité. Pour moi, juste, ça existe, tu vois. Tu vois, moi, quand j'ai découvert le monde de la spiritualité, les guides, moi, jamais j'ai mis ce mot. Et je disais en rigolant dans mes premiers tirages, mon guide, il s'appelle bon sens. Parce que pour moi, c'est tellement logique et évident. Tu vois, je suis très cartésienne pour le coup. J'étais là, mais non, mais c'est du bon sens en fait. Et pour moi, j'avais tellement de recul sur des situations, tellement d'avance sur d'autres personnes, que pour moi, c'était juste du bon sens et que c'était évident. Et oui, les mots, ils arrivent après quand tu découvres le milieu. C'est ça, C'est, c'est une fois que tu commences à rentrer, il y a des termes, il y a des cases. En fait, on met tout dans des cases pour essayer que hmm, les personnes qui écoutent, justement, peut-être là actuellement, comprennent en fait ce que l'on veut dire. Et parce qu'il y a un besoin de tellement de compréhension. Parce qu'en soi, c'est vaste, hein, l'invisible. Donc, du coup, pour pouvoir, même en mettant des mots comme ça, c'est pas assez précis de ce que l'on peut ressentir ou que l'on peut voir. On essaye toujours de ramener au plus juste par rapport à ce que l'on a comme langage ici, maintenant, je veux dire, sur cette terre. Mais peut-être dans un autre espace-temps, on a un autre langage. Donc, je, c'est pour aider à la compréhension pour ceux qui n'y arrivent pas, en fait. Mais sinon, moi, en soi, j'aurais pu ne jamais connaître le terme magnétisme et j'aurais quand même fait ce que je fais, quoi. hmm. Alors toi, c'est intéressant parce que tu bloques tout à cause d'un choc émotionnel, parce que souvent les choses se débloquent grâce à un choc. Toi, non, le choc Mm. d'apprendre à ta meilleure amie. Toi, tu sais que c'est un cancer ou pas? Tu sais que c'est sur le Non. dos? Je Après, tu sais es que jeune à ce c'est... moment-là. Ouais, je suis jeune et puis non, je me souviens pas lui avoir dit que c'est un cancer. Je sentais juste que c'était pas normal et je m'inquiétais. Hmm. Que je lui ai dit c'est important. Il faut vraiment que tu en parles. Voilà. Je l'ai poussé à en parler, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Donc, elle en a parlé. Il y a eu un cancer de diagnostiqué. Oui, elle est toujours en vie, tout va bien. Ça a été très très dur, un parcours très Oui. très dur. Et moi, en fait, j'ai tellement... moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Donc, en effet, c'est pas les chocs émotionnels qui me font avancer, c'est plutôt ceux-là qui me bloquent. Et du coup, ben, tellement ça m'avait bloqué, j'arrivais même pas à aller la voir à l'hôpital en fait. Donc je suis rentrée dans une phase de culpabilité de ben c'est moi Hmm. qui l'ai amenée là-dedans, j'arriverai pas à la soutenir, j'ai trop peur de la perdre et si elle part ben en fait je savais plus comment me positionner face à tout ce qui pouvait arriver, c'est-à-dire face à la mort d'un être cher, face à l'annonce que j'ai pu amener, mais ça aurait pu être pire, c'est-à-dire, mais t'as pas le recul nécessaire quand tu as 15 ans. Hmm. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que avec le recul qu'on a aujourd'hui, moi, du haut de mes 35 ans, déjà, j'ai l'impression que tu t'es senti coupable, comme si c'était toi qui lui avais mis ce cancer dans le Hmm, corps, alors que non. bien sûr. Mais alors après, on parlait du syndrome du sauveur. Personne sauve la vie de personne, et puis il n'est pas Hmm, question d'avoir ce genre de discours, mais tu lui as peut-être pas sauvé la vie, mais tu lui as certainement fait gagner beaucoup de temps peut-être. Ouais. parce que tu lui as mis la puce à l'oreille et tu lui as fait un Hmm. beau cadeau en fait à cet ami. Mais après, encore une fois, t'es 15 ans. On a un petit bébé à 15 ans, on est tout jeune. Oui, oui, c'est ça. Et puis, tu es entre deux.
encore entre deux phases, c'est-à-dire que tu commences Hmm. à passer à une phase un peu plus adulte, t'es pas encore totalement adulte, enfin, c'est toujours une mort, une renaissance, une mort, une renaissance, hein. L'évolution, elle est comme ça, depuis que tu nais jusqu'à la fin. Et encore au jour d'aujourd'hui, en 2016, c'est ce que j'ai vécu, une mort pour une renaissance encore, c'est-à-dire que Hmm. je travaillais quand même dans, dans la restauration, j'ai fait un bac plus 5. Enfin tu vois, j'ai fait des études, des trucs qui ont rien à voir avec ce que j'avais prévu à la base, qui était pour moi, depuis que j'étais enfant, je voulais être kinésithérapeute, le truc, tu vois, qui est dans le soin, qui vraiment amène encore du tactique, la réparation, la guérison. Et en fait, j'ai jamais pu le faire parce que ben, les études, déjà, moi, je me sentais pas du tout à ma place, ça me convenait pas. En tout cas, le mode d'enseignement, le fait de rester, je suis quelqu'un de terrain, je suis pas quelqu'un qui est là à juste écouter, rabâcher, c'est pas mon truc. Je suis quelqu'un qui expérimente. Donc, ok, j'apprends les maths. Ben, montre-moi concrètement en quoi ça va m'être utile, en fait. Et ça, c'était compliqué pour moi parce qu'il n'y avait aucune preuve où on t'amène pas à expérimenter vraiment dans la vie. Et les choses ont commencé à être, ben, quand tu veux être kiné, t'as pas le choix, hein. Faut aller dans tout ce qui est fait la fac de médecine, la fac de trucs. Et moi, la fac, c'était pas possible. Hmm. Donc, je suis partie plutôt en mode ben, alternance, rentrer dans la Hmm. vie, faire des choses de terrain. Et ça m'a appris beaucoup, hein, mais c'était pas dans le domaine que je voulais. J'ai fait un BTS transport logistique. Tu vois le rapport? Aucun rapport. Ah, moi, je veux juste voilà, masser les gens. Je me retrouve à devoir driver des conducteurs. Super. Mais c'était hyper intéressant, hein. Bien sûr. Mais j'étais à un pôle aussi qui est, quand tu vois, quand je prends le recul, je suis à un pôle où ben, c'est moi qui réglais les choses. Je gérais les conducteurs, leur tournée, je gérais les clients, je gérais les fournisseurs. En fait, j'étais le point central de tout le monde. Et du coup, je me dis, bah, tiens, ça rejoint le côté de tu guides les personnes, en fait. Tu guides, tu Hmm. drives, tu dis ce qu'il faut faire, tu essayes d'aplanir les conflits. Voilà, donc c'était malgré tout toujours dans la même dynamique. Et puis après, ben voilà, tu évolues dans des trucs. Après, j'ai terminé à faire finalement un bac plus 5 en négociation des affaires internationales que jamais je n'ai eu de travail. Tu vois, tu te dis, comment tu te retrouves là-dedans? Mais tout ça en alternance, donc j'ai toujours été sur le terrain, si tu veux, apprendre Hmm. Oui. l'humain, le côté humain, et puis je me rendais compte en fait à chaque fois des côtés qui sont pas forcément bons aussi d'être dans une, pour moi, hein, dans une société. Je me sens, être derrière un bureau 24 heures sur 24, c'est pas possible. Être toujours à travailler en équipe ou non, moi je suis quelqu'un qui aime faire sa petite vie, j'aime gérer mon truc. Donc ça m'a appris plein de choses comme ça Bah, c'est sur bien moi ça. en fait. Mais oui, c'est génial. Mais après, ben qu'est-ce que je fais de ça? Tu vois, je ressors avec un diplôme de fou en soi. Tu as passé des Hmm. années, tu as eu de l'expérience, mais tu ressors de là, ben, tu n'as soit pas assez d'expérience, soit tu es trop qualifié. Attends, D'accord? là, je fais une digression. Comment? J'ai une cliente, non, c'est une amie. Son fils étant, on lui a refusé un master. Attends, non, mais ça, c'est quand même, on arrive à un point de non, Mm, enfin, où c'est très, très grave. On lui a refusé un master mm, parce qu'il n'avait pas d'expérience. Comment voulez-vous qu'il ait de l'expérience? Il est en master, il est mm. en licence, il est en Ok. études. Donc déjà, quand on demande de l'expérience aux gens qui viennent d'avoir leur diplôme, on se dit que c'est un non-sens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on demande de l'expérience à des gens qui ne peuvent pas en avoir. Enfin, oui, je comprends. Voilà, Tu j'ai vois. appris ça il y a 3 4 jours. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? C'est Mais déjà oui, dur de mais trouver sa place dans la société. c'est ça. Si en plus, là, on te dit, en gros, il faut que tu fasses un marathon avant de savoir marcher, c'est un peu ça, en gros. Mm. Waouh, c'est très difficile, c'est très difficile. Et toi, tu es quand même resté parce que ce qui te réouvre, c'est un nettoyage de blocage émotionnel. Donc, c'est-à-dire que tu prends la C'est ça. démarche,
Donc, tu as coupé, mais pas complètement. C'est pas un rejet total de la spiritualité, c'est un rejet total de ce que toi, tu reçois. Mmh, en fait, oui, c'était plus, comment expliquer? C'est comme si j'avais fait une rigidité émotionnelle pour me protéger de tout ce que je pouvais Hmm. ressentir, que ça soit énergétique, émotionnel, de tout ce que je ressentais des autres. Je m'étais complètement coupée, en fait. J'ai coupé mon émotionnel pour rester juste en mode machine au bout d'un moment. Et juste tu fais et tu vis, et il faut juste vivre et voilà. Donc la notion de plaisir, de sensation, tout ça, je n'arrivais même plus à le ressentir. Ça veut pas dire que je ressentais rien du tout, hein, mais je n'arrivais même pas à l'exprimer, à le montrer, j'étais lisse en fait. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Et c'est C'est parce une que j'ai violence, trouvé ah c'est oui, oui, violent, hein, j'ai le mot lisse. bah oui, mais c'est ça. J'étais plus parce que c'est quoi être humain en fait? Être humain, c'est tout incarné, c'est l'émotionnel, savoir s'exprimer, avoir du mental, avoir un corps physique, avoir tout ça en fait, tout ça être humain. Mais moi, j'ai coupé une part de mon humanité en faisant ça. Sauf que je m'en rendais pas compte parce que pour moi, je parlais avec des gens, mais c'est parce que j'ai rencontré bah, où on m'a mis sur mon chemin, je sais pas. En tout cas, dans mon travail, une personne qui m'a amenée à faire des stages de développement des capacités qu'au jour d'aujourd'hui je donne avec Sorine André, ben, C'est vrai. ça m'a permis de justement prendre conscience que, waouh, mais en fait, je suis hermétique en fait. Je n'arrivais même, tu vois, je faisais la bise, c'était des cailloux que j'envoyais. C'était Bam, des coups de bam. boule, des bams. C'est marrant parce que moi, je me souviens on s'est rencontrés en novembre, du coup, 2023. Je me souviens de notre rencontre. J'en parle pas parce que en plus, c'est privé. Et je me suis dit, waouh, une phrase. Cache, t'es coupé là, t'as sorti l'épée. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Je fais, ok, elle annonce la couleur, on sait où on va. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Et ce qui, en plus, est très en décalage, encore une fois, avec ton apparence physique. Non pas que je juge les gens à leur apparence physique, mais t'es toute fine, t'es pas très grande. Je pense que beaucoup de gens passent à côté de toi sans te voir et vraiment, c'est dommage pour eux. Mais toi, tu m'as sorti une phrase, j'ai fait, ah ouais, ok. C'est pas un caillou que tu as envoyé parce que c'était pas du tout cette énergie, mais Mm. c'était plutôt le je me positionne. Mais moi, j'y pense parce que ça m'a beaucoup fait rire. Je me Mm. suis dit, ok, elle est pas aussi, Mm. comment dire, c'est pas aussi douce qu'elle ne prétend parce que tu prétends rien d'ailleurs, mais j'ai dit, ok, elle, attention, il y a il y a Il beaucoup y de a un truc force derrière. dedans. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça, tu vois, ça, je n'arrivais même pas à le montrer. C'est-à-dire que celle que tu vois au jour d'aujourd'hui, c'est celle que j'étais plus jeune, qui arrivait quand même à s'exprimer malgré tout. Euh, quand j'étais à l'aise avec les gens, j'arrivais à me faire entendre ou à me positionner. Par contre, il y a 10 ans en arrière, c'était pas le cas en fait. Tu me disais un truc, ça me touchait pas. J'étais là en mode, ok. Et après, je pouvais débattre. Tu vois, il se passait rien en fait. C'est-à-dire, Oui, toi, je vois t'attendais ça. peut-être un truc émotionnel et ça faisait genre tout blanc. Non, en fait, ça me touche pas. Donc, quand j'ai réussi à faire ce stage, ça m'a permis de faire cette libération émotionnelle qui était de venir casser en fait et de reconnecter avec cette émotion. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à me révéler à mon essence, à retrouver Hmm, qui j'étais en fait. hmm. Et ça, c'était vraiment, ouais, un parcours de renaissance de ma vie envers qui je suis qui était incroyable. Je pense que si je l'avais peut-être pas vécu, je serais peut-être encore dans ma rigidité ou On j'en sais sait rien, pas. hein, On sait pas pas. On s'en savoir. fout. Enfin, on s'en fout dans le sens où ça évolue comme ça et Ah, on te prend comme ça, en fait. Et mm, aujourd'hui, toi, ta force, et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dénote quand on te voit, c'est que mm, tu vas dans l'ombre, tu vas directement dans ce qui est sombre, ce qui est sale. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient. Euh, tu mets les et t'as mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'épate parce qu'en fait, ce n'est pas
physiquement, c'est pas ce que tu renvoies. Et moi, j'adore être surprise par les gens. Et toi, là-dessus, Hmm. tu es extrêmement surprenante. C'est que, j'allais dire, tu payes pas de mine. Ça peut être très mal interprété. C'est pas l'idée, mais t'es toute gentille, toute sympa, toute souriante. On a l'impression que tu es fragile, alors que pas du tout. Et tu fais des choses que peu oseraient faire. Et c'est vraiment, tu plonges dans l'ombre pour révéler aux gens leur lumière. On est d'accord? Oui. Alors, quand je fais des soins, définir la part, on va peut-être définir ce que c'est une part d'ombre, parce que Oui. l'ombre, il y a plusieurs, on peut projeter plein de choses. Quand c'est un soin pour une personne, ça peut être nos ombres à l'intérieur de nous, c'est-à-dire tout ce que l'on rejette de nous-mêmes, ce que l'on n'accepte pas, ce que l'on ne veut pas voir. Moi, par exemple, ma part d'ombre que j'ai beaucoup travaillé, et ça va te peut-être étonner encore plus, j'en sais rien, c'est que j'étais quelqu'un de très colérique, mais genre très colérique. Alors que là, tu es le calme incarné, toi. Je pense que là, Oui, aujourd'hui, pour te mais mettre en colère, faut vraiment taper très, très fort. Et oui, encore. mais c'est justement, tu vois, il faut se méfier des gens très très calmes parce que des fois, comme tu dis, d'apparence, on donne quelque chose, mais à l'intérieur, ça peut être la cocotte minute en fait. Et il suffit que tu lances la dernière goutte d'eau et boum, ça explose. Donc moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment je suis pas fière de moi du tout, hein. Il y a des choses où j'ai expérimenté ma part d'ombre en excès. Je tapais dans les murs à me faire mal, hein. J'ai failli taper sur quelqu'un. Je vais annoncer la couleur. En gros, quand j'étais pareil à l'école, au bout d'un moment, comme j'étais hyper poreuse aux émotions, j'imprimais tout, mais je n'arrivais pas à distinguer encore ce qui était à moi de l'autre. Et Et je prenais tout pour moi, tout en moi, tout venait de moi. Donc, au bout d'un moment, ça cumulait, cumulait, cumulait. Et là, un jour, je sors de sport. Et tu sais, t'as les sacs à dos super lourds, là, à l'école. Et puis, il y a deux filles qui passent. Je ne sais pas pourquoi ça leur est venu à la tête de faire ça. Elles me chopent dans les marches par le pied, elles me font tomber. Mais avec le sac, je pars en avant. Donc, j'ai failli Hmm. franchement me faire très, très mal. Donc, je me suis fait peur, déjà. Bon, j'ai rien eu, mais et elle passe à côté en rigolant. Le truc que je déteste. Alors ça, s'il y a vraiment un truc que je peux pas, c'est la moquerie. Donc je réflexe de rage parce que ça a été la goutte d'eau. Je suis pas fière de ça. Surtout, ne le faites pas, au secours. Mais des fois, on réagit d'une manière. C'est pour ça que je comprends beaucoup les gens qui n'arrivent pas à se maîtriser ou la colère est très puissante en fait, hein. Donc je la chope par les jambes et je commence à grimper pas sur elle comme ça pour me remonter. Et puis après, je commence à vraiment la plaquer contre le mur. Tout ce qu'on supporte pas, qu'on voudrait pas. J'ai été très violente, hein. Avec le recul, je m'en rends compte. Si elle écoute un jour, j'en suis désolée. Je sais même pas si. Je crois que je me suis excusée après, mais voilà, c'était vraiment, je l'ai chopé par le cou et je l'ai monté de force. Tu vois comment je suis, mais elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus forte que moi, mais de rage en fait. C'est-à-dire de rage, j'ai une force qui s'est décuplée et je l'ai plaqué en fait contre le mur. Et je lui dis, la prochaine fois que tu fais ça, c'est fini pour toi en fait. Mais moi, le truc, c'est que là, j'ai vu la peur dans ses yeux. Et quand j'ai vu la peur dans ses yeux, ça m'a redescendu. Et je l'ai redescendu et je lui ai dit maintenant va-t'en quoi. Va-t'en maintenant. Parce que je voyais là, j'avais dépassé quelque chose, tu vois. J'avais été trop loin dans qui j'étais. Et je suis même allée aux toilettes et là, je me suis regardée, j'avais les yeux injectés de sang tellement que j'étais en rage en fait. Et là, c'est depuis ce jour-là aussi que j'ai dit, ouh là là, il y a un truc qui va pas chez moi, c'est pas normal. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'être en colère, à accepter d'aller, voilà, j'avais peur de moi-même en fait, tu vois, Hmm. de cette part de moi qui pouvait me dire, ben, je suis capable de peut-être faire du mal à quelqu'un. Et là, ça a été tout un gros travail où que j'ai enfoui cette part, je l'ai mise de côté, non, non, non. Et en fait, pendant
très longtemps, à force de faire ça, ça m'a amené aussi à la rigidité émotionnelle que j'ai vécue. Et là, de la ravoir, d'avoir cassé la coquille, elle est revenue, cette part-là, et j'en ai re-eu peur. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec elle en disant, bon, maintenant, il faut que je vois les choses autrement. Cette colère, ok, elle a le droit d'exister, mais tout ça parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont amené à comprendre ce que c'était les émotions, hein, parce que moi, sinon, je comprenais rien. Et du coup, j'ai commencé à accepter cette part-là, et là, après, j'ai fait face à mes propres, tu vois, le côté, Pardon. tu disais, qui mord comme ça, c'est ce que je voyais en moi, c'est-à-dire que j'avais cette espèce de lion en cage, enfermé, et que si je le lâchais, il pouvait bondir. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est le lion, il est là, et s'il y a besoin, il peut attaquer, mais s'il n'y a pas besoin, voilà. Moi, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Oui, lion ou dragon, tu mets le mot que tu veux. Mm. Moi, je l'ai pris. Moi, je suis quelqu'un de très direct, de très cash. Mm. J'aime bien savoir où je vais et savoir à qui j'ai affaire, en fait. J'aime pas les zones de doute, les zones, tu sais, où tu sais pas, les flous. J'aime pas trop le flou. Et toi, je me suis dit, oh, c'est cool. Là, tu sais, tu annonces la couleur, en fait. Et en fait, il n'y a rien d'agressif. C'est ça te va, ça te va, ça te va pas, tant pis. Et moi, Mm. je l'ai pas pris comme, je l'ai pris comme un positionnement et j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, waouh. Et peut-être que moi, ça a appuyé quelque chose sur moi, sur le fait que j'ai des difficultés aussi à me positionner. Oui, bien sûr. Et puis, tu vois, ce travail que j'ai fait d'accepter cette pardon, vraiment oui, qui me plombait, m'empêchait d'être moi-même, en fait. Vraiment. Ça me Hmm. permet justement de faire ça aujourd'hui, comme tu dis. C'est-à-dire Oui, ça te que permet d'aider les gens. mais de le faire pour les autres, mais moi de Oui. me positionner aussi, de m'affirmer dans qui je suis sans avoir peur de moi-même. Et en fait, ça a amené une sorte d'équilibre, si tu veux, à l'intérieur de moi, où ce calme que tu ressens, que je dégage, c'est parce que j'ai réussi à accepter. Alors, ça veut pas dire que je suis clean de chez clean, hein. Je garde encore des pardons, sûrement, qui viennent au fur et à mesure ou que j'aurai besoin de régler. Mais au jour d'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine en moi. Je suis pas en lutte contre moi-même. Et pendant les soins, c'est ça que j'invite. J'invite les gens, en fait, à aller vraiment arrêter de faire un déni ou de lutter contre leur propre part, mais de plus trouver une sorte d'harmonie. Et, et c'est là où je dis souvent, et c'est ça qui choque aussi quand je parle de nettoyage des lieux, c'est que l'ombre, ça devient un allié, ça devient plus quelque chose qu'il faut combattre ou un ennemi, ça devient un soutien, un pilier qui fait que, ben oui, j'ai le droit aussi d'avoir des phases où je suis pas forcément tout blanc, tout lumineux, tout Je- bienveillant. Mais moi, je trouve ça oui. tellement... je n'en peux plus d'entendre ça. Non, mais Pour humain, en être fait. honnête, je n'en Mais peux plus oui. de me dire je suis tout lumineux. Ça m'est Et arrivé il y a surtout, pas longtemps à un salon où j'ai entendu quelqu'un me dire mais moi je veux être bien, moi je suis dans la lumière. Oui, ok, bien sûr, on a cette part-là aussi, il faut l'accepter, hein, qu'on ait des bonnes choses en soi, mais il y a aussi la part sombre qui est que elle a le droit d'exister. Et plus on la met de côté, et plus elle revient en force. Et ça, je l'ai compris à force de le vivre. Et je l'ai vécu internement, à l'intérieur de moi, pardon, intérieurement, mais je l'ai vécu aussi à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que pendant un an, je me suis fait attaquer par des entités tous les jours, 24 heures sur 24. Alors, une entité, c'est un être sombre qui vient du bas astral et qui est là pour nous prendre de l'énergie et qui peut nous amener à faire, par exemple, des pensées négatives, à penser à des choses vraiment macabres, à pas dormir, à faire des cauchemars, à avoir un état un peu, genre, des fois, on peut le voir aussi physiquement, on a un peu comme le visage qui tombe, non, ça c'est peut... bon. non, ça va, Moi, t'es bien. moi, ça tombe pas. Mais on se sent voilà, un peu gris, on change un peu de couleur aussi. Donc ça, c'est des êtres qui sont là pour nous prendre de l'énergie. Et ça, pendant tous les jours. Et ça peut être, et moi, comme je ressens énormément l'environnement, c'était très douloureux. C'est-à-dire, j'avais l'impression moi-même qu'on me plantait des griffes dans le corps
C'était hallucinant, hein. J'avais l'impression qu'on rentrait des aiguilles, des griffes et qu'on essayait de m'arracher des trucs dans le corps. Enfin, Faut, c'était affreux. faut arrêter les films d'horreur. Oui, mais malgré tout, quand on a une forte sensibilité, il y a des gens, ils en parlent pas et ils vivent ça, Hmm. tu vois. Et moi, je trouve ça dur à vivre. C'est très dur à vivre parce Et, et, on se sent vraiment tout seul aussi, tu vois, de dire, hmm. Dieu, mais je vais jamais m'en sortir en fait. Et selon toi, pourquoi tu as eu ça? Parce que tu disais, pendant un an, encore un exemple, j'ai eu des mauvaises entités. Oui. Bah parce que c'était à peu près à la même période où je travaillais sur mon ombre à l'intérieur de moi, de cette colère en fait. Et ça a été, enfin, comment expliquer? C'est ça que moi je parle aussi de la pardon à laquelle j'utilise pour la purification de lieux. C'est-à-dire je Hmm. travaille avec tout ce qui est le bas astral, les entités, les êtres sombres, pour justement nettoyer les lieux et nettoyer les gens. Donc moi, ça a été comme un apprentissage sur un an pour comprendre déjà ben, les effets que ça fait, comment on le vit, comment ça se manifeste et pourquoi elles sont là. Parce qu'on les voit comme des êtres qui font peur et tout ça, mais en fait, ils nous apprennent quelque chose. Moi, le fait qu'ils m'accrochent pendant un an, c'était pour dire, ben, tu es quelqu'un qui n'arrive pas à se protéger, qui veut vivre l'intrusion dans sa vie parce que j'ai vécu des abus quand j'étais plus jeune. Et du coup, ben forcément, l'intrusion dans mon énergie, c'était quelque chose de programmé. Et du coup, ben, des personnes qui sentaient la possibilité de pouvoir rentrer dans mon énergie le faisaient. Les entités, elles le faisaient pour me dire, ben, tu veux vivre encore ça? Alors j'arrive, je tape sur sur ce point-là pour que tu le travailles. Tu es en colère, tu n'arrives pas à gérer ta colère, je t'envoie une entité Je, colérique pour que tu appuies je vais dessus. t'aider. Tu vois? Ouais, Et en fait, excellent, j'adore. c'est ça, en fait, c'est que les êtres, malgré tout, ok, ils sont sombres, ils font peur, ils ont une communication agressive, mais ils m'ont appris quelque chose sur moi. Ils m'ont appris vraiment vérifier, bah, ok, est-ce que je suis au clair avec moi, en fait? Est-ce qu'il y a des choses encore qui sont pas réglées? Et pendant un an, c'était ça. Ça m'a permis de travailler ma colère, travailler ma protection, de travailler mon alignement, qui je suis, de vraiment m'affirmer aussi, parce que face à des êtres Hmm. comme ça, il faut être solide, il faut être puissant, il faut savoir mettre des limites, parce que malgré tout, il existe des êtres qui sont un peu manipulateurs, hein, faut pas croire. C'est un monde assez spécial. Dans le bas astral et pas dans le bas astral, dans la vraie vie aussi, hein. Mais c'est ça, mais super ce que tu dis, Marie-Louise. C'est que il y a ce côté où, ok, c'est de l'invisible, mais ce qui se passe, nous, sur Terre, ça se passe aussi dans l'invisible. Il faut pas croire que c'est différent là-bas. C'est pareil, mais c'est juste ça se manifeste d'une autre manière, vu que c'est invisible. On n'y a pas forcément accès. Mais ce qu'on vit sur Terre, par exemple, des gens qui sont colériques, des gens qui sont vraiment mauvais, manipulateurs, ou des gens super bienveillants, des gens qui... Ben, tout ça, ça existe en fait de l'autre côté. Et Hmm. est-ce qu'on les rejette sur Terre? Est-ce qu'on est là à leur dire, ben, vous n'existez pas, on vous met de côté, vous n'avez pas le droit de vivre votre colère, vous n'avez pas le droit de vivre votre folie, ben, on le fait pas. Au contraire, on a créé des instituts pour les personnes, pour les aider dans leur maladie. On a créé des trucs pour aider les gens à exprimer leurs émotions. Bah, c'est exactement ce que je fais pour le bas astral. C'est-à-dire qu'au jour Hmm. d'aujourd'hui, on est dans le déni ou dans le rejet de cette part-là, que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit dans le monde invisible. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est juste exister, juste être reconnus, juste être vus et entendus. Et ils ont juste une communication différente. Et en nous, on a tous une communication différente. C'est bien pour ça qu'on a des gros problèmes parfois à communiquer avec les autres. On a un langage qui nous appartient. Donc Exactement. là, au jour d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à comprendre ben, quel est mon langage et comment je peux communiquer avec l'autre tout en connaissant ben, plus ou moins son langage. Et est-ce que c'est pour ça que je dois le rejeter ou pas? Ben non, je crois pas. Et moi, c'est ce que je fais en fait. C'est j'amène à la compréhension de soi en faisant les soins,
ma médiumnité aussi se ramène à ça parce que je capte des messages de l'âme quand je fais des soins et donc pour aider la personne à aller vers son côté sombre. Et puis en même temps, j'aide tout ce qui est dans l'invisible avec la purification, mais aussi pour la compréhension de ce que c'est le bas astral. Parce qu'au bout, franchement, je ne sais pas toi ce que tu en penses du bas astral, mais je ne sais pas si tu as déjà eu affaire à ça. Mais quelle est la première chose que tu te dis quand tu entends ce mot ou quand tu lis des choses ou quand tu écoutes des choses? Franchement, la plupart du temps, après c'est peut-être que moi, mais j'entends des gens qui disent ah bah ça il faut pas trop. Ah non mais tu vois le Oui, bas non, astral mais c'est un comme, peu oui, spécial. oui, c'est ça. Alors que c'est marrant, moi, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un que j'écoutais avec beaucoup d'attention et qui me Mm. disait, mais les médiums, on parle de haute fréquence, de haute fréquence, de haute fréquence. Les médiums ne sont Mm. pas en haute fréquence et faut pas le prendre mal, mais le message, c'était pour se connecter avec des énergies basses, il faut pas avoir des énergies trop hautes. Et moi, ça m'a montré une vision différente. Après, c'est une conversation comme une autre, tu vois ce que je veux dire? Mais le mot base astrale, c'est très péjoratif, ça fait un peu penser aux enfers quand même, hein. Pourquoi le Oui c'est bas? ça. Le bas, c'est les enfers, le haut, c'est le paradis, parce que il y a beaucoup de croyances diffuses ou qui vont être interprétées différemment. Mais pour moi, base astrale, lumière, machin, truc bidule, on vit tous ensemble. C'est comme nous, on vit tous Mm. ensemble. Il y a des gens qu'on va apprécier, il y a des gens qu'on va pas du tout apprécier. Et c'est comme ça. Moi, le côté, après, je n'ai pas eu comme toi moi, les phénomènes paranormaux, alors c'est pas que je connais pas, j'en ai eu, mais j'en ai eu très très peu. C'est pas du tout Mm. régulier chez moi. Et ça me va très bien parce que je suis flippette, donc c'est parfait. Mais, euh, Mais mais je pour moi, comprends, ça fait peur. si le bas astral se manifeste, enfin si une entité se manifeste, c'est qu'il y a forcément une raison. Et c'est comme dans la vie. Si je vis une expérience de merde, et ça m'arrive, c'est qu'elle doit arriver en fait. Et j'apprends à prendre les choses de cette façon plutôt que de les subir. Et pour moi, si le bas astral se manifeste, c'est que, toi, ton exemple, il est quand même incroyable. C'était pour te faire travailler sur l'abus et sur ta position, ton positionnement. Donc, Mm. merci à ces entités qui t'ont fait chier pendant un an. Mais oui, ah, ça me fait des frissons ce que tu dis Mmh. parce que c'est horrible. Enfin, je sais pas, c'est pas horrible, mais je peux comprendre que ça peut choquer pas mal de gens parce que tout le monde en a peur de ce monde-là. Alors on dit base astrale, comme je disais au début, c'est un langage qu'on met pour essayer d'amener une compréhension, hein, mais chaque plan communique, hein, le haut et le bas, ils sont tous dans le même délire, hein, c'est juste qu'ils ont euh, c'est une manière de structurer parce que nous, on marche comme ça, mais c'est des calques comme ça c'est comme des calques, voilà, vraiment, et ils peuvent passer d'un plan à un autre. Alors bien sûr, le bas en général, il aime rester dans son monde et il va pas trop aller voir le haut et vice-versa, mais ils vivent, comme tu dis, un peu tous ensemble et chacun vit de sa manière et on se respecte et voilà. Maintenant, ça me fait beaucoup de frissons ce que tu dis parce que, en effet, j'ai beaucoup de gratitude pour ce monde-là. Il est ce qu'il est, il a ses bons comme ses mauvais côtés, mais moi je trouve que c'est le monde qui m'a amené le plus à comprendre qui je suis et à l'évolution de qui je suis. C'est pas forcément. Alors oui, je suis connectée aussi aux guides, je suis connectée aussi aux défunts, je suis connectée aux êtres de la nature, à plein d'autres mondes qui sont aussi très lumineux, féeriques et tout ça. Et il m'apporte aussi beaucoup de choses, mais j'ai j'ai plus pour moi hein, la sensation qu'ils sont plus là en mode soutien, en mode on est là s'il y a besoin, en mode soulagement, apaisement, guérison, acceptation de sa part de lumière aussi. Hein, c'est pas évident hein, de se dire ben voilà, je suis peut-être quelqu'un qui est bien. Et Ouais, non, c'est pas facile aussi à c'est très accepter, hein, de se difficile. dire que je suis quelqu'un de bien. C'est très difficile même, oui. Voilà, donc ils amènent aussi un apport. Mais moi, pour ma part, c'est ma connexion, je suis connectée à tout, mais je travaille plus avec l'ombre pour des choses qui sont lourdes en fait. Et comme au jour d'aujourd'hui,
on est dans des phases où l'être humain est plus dans l'ombre que dans sa lumière, ben pour moi, je suis super contente d'avoir cette connexion-là pour aider justement à ramener un équilibre en soi. Que ça soit en soi, mais que ça soit aussi autour de nous, c'est-à-dire dans Mm. l'invisible. Moi, je travaille là-dessus, en fait. De faire de la purification de lieux, pour moi, ça me permet de ramener aussi un équilibre sur la Terre. C'est-à-dire que les énergies, tu vois, c'est comme le yin et le yang. Alors, on en revient souvent à ça, hein, mais le yin et le yang, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière pour ramener, bah voilà, ça existe, mais s'il y en a un qui domine l'autre, bah on perd l'équilibre. Et pareil, si la lumière, elle, tu vois, elle domine l'ombre, on perd l'équilibre. Donc, il faut ramener toujours un truc neutre. Et moi, je prône ça, en fait. Je travaille là-dessus. Mm. Et moi, pour avoir échangé avec toi, c'est vrai que c'était toujours très intéressant, nos échanges. Ça fait cogiter. Moi, j'aime bien, tu sais, parce que tu parles du mental. Souvent, moi, j'entends, faut faire taire le mental. Je dis, mais surtout pas. Ah Parce que, non. ben, en fait, si on tait le mental, c'est qu'on est dans le coma et encore, c'est qu'on est mort. Le mental, on en a besoin. C'est ce qui nous permet de réfléchir, c'est notre cerveau. Donc, on ne peut pas couper son cerveau. Et donc, j'ai vraiment je comprends complètement le message que tu transmets. Et moi, quand c'est par rapport au mental, je dis, ben non, c'est pas se couper du mental, c'est s'en servir intelligemment, par contre. Et toi, c'est Ouais. pareil. Et c'est ça qui est beau parce que y a pas, tu vends pas du rêve, hein. Enfin, tu vends pas du Ah rêve, non, c'est je ne vends voilà, pas non, du rêve, non. non, Si tu on vends vient pas en du. soin avec moi, on en ressort, il faut être, voilà, très souvent, les gens, ça les a bien bousculés, quoi, parce que, Oui, moi j'ai discuté avec toi, on n'a pas fait de soin, mais j'ai discuté, ça bouscule, t'es pas complaisante, enfin moi dans mon cas, tu m'as forcé, j'étais d'accord, tu m'as poussé plutôt à réfléchir, à me remettre en question, et ça, moi j'apprécie, ça c'est pour moi c'est des bons thérapeutes, les gens qui te disent oui oui t'as raison, mais oui mais complètement, ça c'est rien, c'est de la connerie, ça n'a aucun intérêt. Et toi tu m'as poussé à réfléchir, à sortir un peu de ma zone de confort et à réfléchir sur moi surtout. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est Mm. que, OK, il y a une situation qui te déplaît, qu'est-ce qu'elle te montre? Sur quoi elle appuie? Et en fait, on va pas du tout traiter la situation. La situation, elle est là. On peut rien y faire. C'est pourquoi tu réagis comme ça. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi. Tu m'as pas dit, oh, ma petite Marie-Louise, tout va bien se passer, hein. On m'a pas du tout dit ça. Mais c'est hyper intéressant, ça fait réfléchir et ça fait avancer. Et voilà, tout simplement. Oui, Et je voulais partager ça. bah, merci. En tout cas, je suis contente si ça t'a aidé. Après, c'est vrai que ça peut être un peu percutant. Bon, après, quand je suis en séance, il y a tout il y a tout un monde qui se crée, hein. On n'est pas dans le but de casser la personne ou quoi que ce soit. C'est plus de, en effet, faire des prises de conscience, mais plus trouver la source même qui fait que pourquoi je suis bloquée, pourquoi dans cette situation, comme tu dis, ou en moi ou sur tel domaine. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai ce blocage au jour d'aujourd'hui. Donc moi, je vais toujours aller chercher la source, en fait. Quelle est la racine? Et, et ça peut être assez déstabilisant parce que ben on est là en mode ah ouais, j'avais pas conscience de ça. Et quand ça commence à venir à la conscience, ben quelque part, on peut plus soit faire de déni, soit le mettre de côté. On l'a devant les yeux, donc il faut agir. Il faut faire quelque chose pour soit aller mieux, soit ben, et on a le choix, hein, bien sûr. Tu peux toujours faire le choix de dire je le mets de côté, mais à mon avis, c'est beaucoup plus difficile une fois que c'est venu à la conscience. Hmm. Mais après, c'est qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et de faire les choix en conséquence. Moi, je vais pas donner Très souvent, on me dit, ah bah oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais j'en sais rien, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour aller mieux, en fait? Hmm. Et quelle action je peux mettre? Alors après, je peux donner des pistes, c'est-à-dire si quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, je sais pas, j'ai une addiction ou j'en sais rien, tiens, on va dire, je suis alcoolique. Euh, Bah ça, j'ai déjà eu. Oui, mais je fais pas des miracles. Donc à un moment donné, je te fais prendre conscience de pourquoi tu es arrivé à l'alcoolisme. OK?
qu'est-ce que tu peux mettre en place pour le faire? Je vais te donner des pistes. Ben déjà, il faut peut-être déjà commencer par un suivi, euh, avoir du soutien autour de vous, peut-être changer vos modes de trouver une routine, trouver ce qui vous fait plaisir. Voilà, je donne des pistes. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie et de faire ce qu'il veut. Après, moi, je suis pas là pour ni juger ni quoi que ce soit. Je donne juste la clé pour pouvoir aller mieux. Après, je peux pas être derrière tout le monde, sinon ça va être le syndrome du sauveur, c'est moi qui vais me perdre là. Ouais, c'est clair. Ben, en tout cas, enfin, moi, ce que je retiens, c'est quand même que tu as un parcours atypique, mais on l'a tous, finalement, on est tous uniques, hein, Mm. donc ça se ressent Mais dans les c'est génial. parcours. Mais oui, mais heureusement, parce que qu'est-ce qu'on s'emmerderait sinon. Mais tu te sers, toi, de... ben, déjà, tu as travaillé sur toi, hein, ce qui est dans un sens rassurant, parce que tu sais de quoi tu parles. Et quand tu vas trouver la clé chez une personne, la racine, tu sais aussi Mm. à quel point ça peut être difficile parce que tu es Mm. passé par là. Mm. Et ça, c'est une grande force, en plus de ton empathie et dans de ta bienveillance. Empathie dans tous les sens du terme, c'est que tu ressens ce que ressent l'autre, mais je pense que tu ressens plus, plus, plus. Mm. Donc, et voilà. Mais en même temps, c'est comme tous thérapeutes, c'est que quand on consulte quelqu'un, c'est qu'on s'attend à avoir des résultats dans un sens qui n'est pas garanti, mais c'est surtout tu viens pour un blocage, donc forcément, il va falloir aller toucher là où ça fait mal. Et ça, c'est à nous, en tant que clients, consultants, d'accepter ça. Et c'est valable avec toi et avec d'autres, hein. Oui, mais alors tu sais, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a des gens, même s'ils veulent travailler sur eux, je me rends compte qu'ils attendent beaucoup du thérapeute. Tu vois, Hmm, beaucoup de ceux qui, que ça soit un psy, un médium ou peu importe, hein, euh, hmm. ils attendent comme un miracle comme si on allait faire à leur place. Mais Des non, fois, il y a cette attente-là et moi, mais c'est pas oui, ce que je donne. Au contraire, mais c'est je te redonne ton pouvoir pour pouvoir agir en conscience. Et ça, c'est la plus belle chose, je trouve, que l'on peut donner aux gens, c'est de reprendre leur positionnement et leur pouvoir parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui et au quotidien, on perd notre pouvoir au fur et à mesure. On a tous un pouvoir. Alors, quand je dis pouvoir, c'est pas je dois écraser les autres ou tout non. ça. C'est quelle est ma valeur, qui je suis, mon estime, ma confiance, mes limites, mon respect de moi, l'amour que j'ai de moi. Et ça doit être acquis en soi et en même temps montré aux autres. Et ça, on le perd. On le perd dès l'enfance parfois, on le perd plus tard par les situations de vie. Et c'est de comment je reprends les clés de mon propre pouvoir, de mon propre bien-être. Et ça, c'est pas évident parce qu'on nous a pas appris ça. Tu vois, je veux dire, c'est pas à l'école qu'on nous apprend ça, hein. Oui, et Donc, puis ça pourra faire l'objet d'une autre émission, pourquoi ah pas, oui, mais oui, c'est sûr. je pense qu'il y a, on vend, le monde spirituel peut vendre beaucoup de rêves parfois. Ouais. C'est comme dans tout, faut faire attention. Tout ce qui est Instagrammable, comme on dit, on montre ce qui est beau, mais il y a pas de magie là-dedans et aucun médium ne dit à personne ce qu'il doit faire parce qu'il n'a pas le message. On n'a pas à Ah dire aux ouais. gens ce qu'ils Enfin, ont à faire. après, ça, c'est ma croyance aussi, hein, c'est mon éthique, c'est-à-dire que je dirais pas à telle personne, ça sera Ah comme ça, tiens. vous devez faire ça, hein. L'éthique dans la spiritualité, dans la médiumnité, ça peut être un autre sujet avec toi, Fabienne. Ouf, En bah, tout on va en cas, avoir des sujets. en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un incroyable moment. J'espère, on se connaît, ça se voit, mais j'espère que les gens qui nous ont regardés ont aussi passé un incroyable moment. Je mets tous tes liens sous la vidéo si jamais les gens sont prêts à avoir la racine de leur blocage. Euh, mais je recommande Fabienne, moi je recommande, pas parce que je t'apprécie, parce que j'ai vu ce que tu pouvais faire sans faire du soin, attention. Mm. Et ça aide énormément. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien et ta bienveillance m'a beaucoup touchée. Donc, merci pour ça. Et, euh, Bah, et merci de voilà. ta confiance aussi, et de ton partage et de ton écoute, et puis de m'avoir ouvert ton cœur à ce moment. Oh, c'est beau. Ouvert mon cœur et ma chaîne. Je suis très contente que tu sois venue. Et ta chaîne, bah oui, Et mais c'est ton cœur, ta chaîne. c'est vrai.
Mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres émissions, je pense, et ce sera toujours avec très grand plaisir. Merci beaucoup, Mm. Fabienne. Ah, N'hésitez pas à la merci à tout le contacter. monde, Ouais, tu réponds aux commentaires s'il y en a, évidemment. bien sûr. Je Posez toutes fais les toujours mon questions. maximum, même si je suis pas très, enfin, je suis pas très rapide parce que je suis pas mon cerveau, mais je réponds toujours à un moment donné. Ah ben, Voilà. si vous avez des questions, mettez-lui et puis on se retrouvera très vite, je pense, avec Fabienne. Merci tout le monde. Merci Fabienne encore une fois et puis à très bientôt. Merci.